Il est temps de nous pencher sur les marchés boursiers. Les bourses européennes ont clôturé en baisse après la publication d'indicateurs économiques mitigés, marqués notamment par une baisse surprise de l'indicateur d'activité du secteur privé en zone euro et par une hausse du taux de chômage aux États-Unis à 4,6%, un taux le plus haut depuis 2021. Sur Euronext Bruxelles, WDP a profité d'une note plus positive des analystes de Bernstein qui ont relevé leur avis à neutre et leur objectif à 23,7 €. Hors indice, Ecopac a poursuivi son redressement avec une troisième forte hausse consécutive. Syensqo a par contre souffert des craintes sur l'économie alors Contex a poursuivi sa dégringolade, le titre ayant chuté de 32% depuis son avertissement sur résultat de jeudi dernier. En cette semaine riche en réunions de banque centrale, nous allons nous pencher sur la BCE qui, plus que probablement, devrait maintenir le statu quo ce jeudi. Et on en parle avec notre expert Olivier Colsoul. Bienvenue Olivier. Alors, quel est l'enjeu de cette réunion de jeudi ? Alors, il est clair que la BCE ne va sans doute pas changer ses taux d'intérêt, mais c'est surtout les nouvelles projections économiques qui vont être très scrutées, puisque Christine Lagarde a dit il y a quelques jours que la BCE s'apprête à relever ses prévisions de croissance pour intégrer les dernières données. L'économie européenne, en fait, ne va pas si mal. La croissance au troisième trimestre s'est révélée meilleure qu'attendue. Et les indicateurs avancés, même si aujourd'hui ils étaient un petit peu décevants, vont en général plutôt dans la bonne direction. Et du côté de l'inflation, alors, il faut s'attendre à quoi ? Alors l'inflation elle est globalement maîtrisée, mais il serait intéressant de voir s'il y a du changement en la matière, puisque pour 2026, la BCE s'attend quand même à une baisse de l'inflation en dessous du seuil des 2%, parce que les prix énergétiques notamment sont relativement faibles, et parce qu'elle compte aussi sur un reflux de l'inflation dans les services porté par une modération salariale. Alors à noter aussi que cette fois-ci, on va avoir des projections pour l'année 2028, une année qui devrait marquer l'entrée en vigueur de cette fameuse taxe carbone qui aura un impact sur la facture des prix des carburants et de chauffage. Ouais. Et cela va aussi normalement impacter, mais légèrement, l'inflation à la hausse pour 2028. Alors justement, ces prévisions, est-ce qu'elles sont susceptibles d'influencer peut-être le marché obligataire ? Alors c'est possible, mais ça dépendra, je dirais, de l'amplitude de cette révision des prévisions, parce qu'on sait que le marché est un petit peu fébrile. La semaine passée, il y a eu des déclarations de la part d'un des membres influents de la BCE, Isabelle Schnabel, chef de file de la ligne dure au niveau de la politique monétaire, qui a fait bouger en quelque sorte les taux d'intérêt en disant ou en déclarant que le prochain mouvement de la Banque centrale européenne serait peut-être une hausse de taux, même si elle a dit que ce n'était pas pour tout de suite. Les marchés ont intégré, je dirais, cette posture un petit peu plus restrictive. C'est sans doute un petit peu prématuré, parce que tout le monde n'est pas non plus sur la même longueur d'onde au sein de la BCE, et Christine Lagarde va certainement, je dirais plutôt, jouer de nouveau la carte que toutes les options sont ouvertes et qu'elle ne va pas s'engager dans une direction ou dans l'autre. Donc ça dépendra un petit peu du message qui sera délivré. Donc ça pourra avoir une influence tantôt à la hausse ou tantôt à la baisse pour les marchés obligataires. Ça permet justement de faire un lien avec la question suivante. Comment ont finalement évolué les taux d'intérêt cette année ? Alors on peut découper un petit peu l'année en deux parties, puisque la première partie de l'année a été marquée par la baisse des taux directeurs de la BCE jusqu'à 2%. Mais en parallèle, on a connu aussi des tensions sur la partie longue des taux d'intérêt, qui a été alimentée dans un premier temps par le changement de cap radical de la politique budgétaire allemande, ce qu'on appelle le bazooka allemand, qui a eu quand même un impact assez significatif sur les taux longs allemands, mais aussi européens. Il y a eu aussi d'autres éléments qui ont influencé, comme la situation politico-budgétaire en France, l'évolution des taux d'intérêt sur les autres grands marchés obligataires, et aussi des déclarations comme celles que l'on vient de connaître dernièrement. Mais je dirais que le paradoxe de la situation, c'est que pour une année où on a connu un assouplissement monétaire, eh bien en fait, les taux moyens d'intérêt sur les obligations d'État, mais aussi sur les obligations d'entreprise, est plus élevé maintenant qu'il ne l'était il y a 12 mois. Et aux États-Unis, par exemple, c'est quoi le constat ? Eh bien, en fait, c'est la situation inverse, puisque là, on voit des baisses de taux d'intérêt, avec donc, je dirais, un assouplissement ou un desserrement des conditions financières, alors que la politique monétaire américaine est certes en assouplissement, mais elle est plus prudente que celle de la BCE. Alors,
peut-être la conclusion pour les investisseurs, Olivier? Alors, on a eu une année quelque part un petit peu décevante au niveau des performances des marchés obligataires, puisque en Europe, elle a été, jusqu'ici, positive, mais faiblement positive et en dessous du niveau des taux d'intérêt, à cause de la volatilité que l'on a connue. Et malgré la bonne tenue des marchés obligataires au niveau des obligations d'entreprise, les marchés internationaux ont été un petit peu meilleurs. Pour l'année 2026, je crois qu'il vaut mieux voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Pourquoi? Parce que en fait, la situation de départ fait qu'on a des taux d'intérêt ou des rendements à l'échéance qui sont un petit peu plus intéressants. Et si d'aventure la courbe des taux peut être un petit peu plus stable, eh bien, ça permettra de générer un effet de marché positif et donc potentiellement aussi des performances un petit peu meilleures pour le marché obligataire européen. Voilà, c'est très bien. Merci à vous, Avec Olivier plaisir. Colsoul, pour votre expertise. Et puis, je vous souhaite d'ores et déjà de très très belles fêtes de fin d'année. Bonne fête à vous Pour votre et à l'année expertise. prochaine. À l'année prochaine. C'était le Trends des marchés du jour en ce mardi. Merci de nous suivre.